Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 16 mars. Et samedi, cette journée dédiée à la Vierge Marie, qu'elle puisse aussi nous accompagner sur ce chemin de carême, ce chemin de conversion. Elle qui a toujours dit oui à Dieu, qui a resté toujours unie à Dieu, dans la confiance, dans la foi, mais aussi dans les actions, dans la vie. D'accord? Et n'oublie pas de partager la lecture divine avec tes amis. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 11, à partir du verset 18. Le Seigneur me l'a fait savoir, et je l'ai su. Tu m'as alors montré leurs agissements. Et moi, comme un agneau confiant qu'on mène à l'abattoir, j'ignorais qu'ils tramaient contre moi des machinations. Détruisons l'arbre dans sa vigueur, arrachons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Le Seigneur Sabaoth, qui juge avec justice, qui scrute les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Voilà ici le verset 20. Ici, à nouveau, l'Église nous donne un passage pour contempler la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de contempler le visage du Christ qui souffre aussi pour nous. Ici, nous dit, comme un agneau confiant qu'on mène à l'abattoir, j'ignorais qu'il tramait contre moi des machinations. Et ici, Jésus s'identifie comme l'agneau confiant. Et Jésus, il se laisse conduire par les soldats. Jésus n'essaie pas de s'échapper. Non. Comme un agneau confiant qu'on mène à l'abattoir. Et ici, bien sûr, c'est la prophétie, mais qui s'applique à Jésus-Christ. J'ignorais qu'il tramait contre moi des machinations. Jésus ne pourrait pas imaginer que le cœur de l'homme pourrait être si méchant. Mais Jésus, il s'abandonne entre les mains des hommes. Et ils disent, détruisons l'arbre dans sa vigueur, arrachons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Ici, c'est les démons qui se servent des hommes et des femmes, parfois, comme nous voyons ici, pour essayer d'effacer le nom de Jésus-Christ. Et cela se passe aujourd'hui dans notre monde. Et il y a beaucoup de personnes qui s'organisent bien, parfois bien mieux que nous qui sommes l'Église du Christ, que le Christ a fondée, et qui s'organisent pour effacer de la face de la terre le nom de Jésus-Christ, pour que les hommes et les femmes puissent abandonner la foi. Qu'est-ce que nous voyons partout dans le monde? C'est une attaque contre le Christ, une attaque contre son Église, une attaque contre la foi, pour que les gens puissent oublier Jésus-Christ. Il faut regarder les pays en Europe où c'est interdit. On ne peut pas parler de la foi publiquement, on ne peut pas porter une croix dans des lieux publics. C'est une persécution clairement qui existe, non pas seulement en Europe, mais dans plusieurs des pays dans le monde. Alors, nous voyons vraiment que cette persécution, elle est bien réelle. D'accord? Et après, il dit, Seigneur Sabaoth qui juge avec justice, qui scrute les reins et les cœurs, je verrai ta vengeance contre eux. Mais quelle est la vengeance dont parle ici l'Écriture? Ce n'est pas la mort des hommes, mais c'est le salut des hommes, la conversion des cœurs. Parce que la vengeance de Dieu, c'est la miséricorde. La vengeance de Jésus-Christ, c'est sa miséricorde. Nous voyons cela concrètement, la vengeance de Christ. Quand l'homme, le soldat, transperce son cœur, il a le sang et l'eau qui coule sur lui, vraiment cet homme était fils de Dieu. Voilà ici la vengeance de Dieu. La vengeance des hommes, elle est méchante, mais la vengeance de Dieu, elle est bonne,
elle est bienfaisante. D'accord? Car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Ça veut dire, c'est entre tes mains, Père, que je remets mon esprit. D'accord? Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 7, à partir du verset 2. Seigneur mon Dieu, en toi j'ai mon abri. Souviens-toi de tous mes poursuivants, délivre-moi. Qu'il n'emporte comme un lion mon âme, lui qui déchire et personne qui délivre. Après le verset 9. Juge-moi selon ma justice et selon mon intégrité. Mets fin à la malice des impies. Affermis les justes, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu, les justes. Mon bouclier est auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu, le juste juge. Et après, le verset 18. Je veux jouer pour le nom du Très-Haut. Alors, ici, il dit, juge-moi, Seigneur, selon ma justice et selon mon intégrité. Et ici, Jésus, il est juste. Il peut dire, juge-moi selon ma justice et selon mon intégrité. Mais nous ne pouvons pas dire ça parce que nous sommes justes et nous ne sommes pas toujours intègres. Ça veut dire que nous sommes pécheurs. On voulait être justes, on voulait être intègres, mais souvent, nous ne le sommes pas. Nous manquons de choses, parce que les péchés déjà, c'est une visibilité de notre manque de justice. Et notre péché révèle notre manque d'intégrité. Parce intègre, c'est un cœur droit. Alors, si je pêche, ça veut dire que je me suis éloigné de cette droiture, de bon chemin, en fait. Ça veut dire que nous devons avancer avec beaucoup d'humilité et demander cette lumière de l'humilité pour les cœurs. Parce qu'un cœur humble, il s'ouvre à l'action divine. Il peut peut-être ne pas connaître tout, ne pas tout comprendre, mais il s'ouvre. L'humilité ouvre, l'orgueil ferme. Nous devons demander cette grâce pour nous tous. Et maintenant, l'évangile, c'est Jean, chapitre 7, à partir du verset 40. Dans la foule, plusieurs qui avaient entendu ces paroles disaient, « C'est vraiment lui le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Mais d'autres disaient, « Est-ce de la Galilée que le Christ doit venir? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ? » Une scission se produisit donc dans la foule, à cause de lui. Certains d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne porta sur lui les mains. Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé comme cela. » Les pharisiens répliquèrent, « Vous aussi, vous laissez égarer? Est-il un notable qui ait cru en lui, ou un des pharisiens? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu trouver Jésus précédemment, leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'entendre et savoir ce qu'il fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu de la Galilée, toi aussi? Étudie. Tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit les prophètes. » Et ils s'en allèrent chacun chez soi. Mais ça me touche beaucoup. Et les scribes ont envoyé des gardes aller chercher Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les gardes reviennent, les gardes répondirent, verset 46, « Jamais un homme n'a parlé comme cela. » Ça veut dire quand la personne s'ouvre
pour écouter vraiment les paroles du Christ, la personne est tellement saisie, touchée. Ça veut dire que notre cœur est attaché au Christ, est séduit par le Christ, est tombé amoureux du Christ. Notre cœur désire suivre le Christ. Notre cœur désire changer pour pouvoir être avec le Christ, toujours. Et vraiment, ces passages nous invitent non pas seulement à méditer sur l'origine du Christ, parce que c'est cela qui concerne les passages, mais il vient de Galilée. De Galilée, les prophètes ne viennent pas. Ils viennent de Bethléem, le village de David. Mais lui, il vient de Galilée. Voilà le manque d'ignorance. Jésus est né à Bethléem. Mais voilà, il n'avait pas le cœur ouvert, n'avait pas d'humilité. Et pour cela, ils vont même dire que les gens qui écoutent Jésus, ils sont des maudits. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Oh mon Dieu! Les intellectuels, voilà, les intelligents, celui qui connaissent beaucoup la loi, ils sont les biens. Et celui qui écoutait le Christ, ceux qui suivaient Jésus sont des maudits. Voilà, quelle offense. Mais si quelqu'un t'appelle maudit, ne t'inquiète pas. Ne sois pas affolé. Non, sois tranquille. Voilà, ce sont des offenses qu'on reçoit pour trouver un peu d'humilité. Et voilà, on ne doit pas perdre la tête si quelqu'un t'appelle maudit parce que tu suis Jésus-Christ. Nous sommes disciples d'un crucifié, n'oublie pas. Mais que Jésus puisse vraiment nous aider vraiment à avoir un cœur juste. Nicodème, il parle de la justice. Nicodème va dire, notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'entendre et savoir ce qu'il a fait? C'était la loi, justice. Mais eux ne veulent même pas suivre la loi. Regardez, ils ont la loi et ne veulent pas suivre la loi parce qu'ils ont déjà la réponse. Ils ont déjà fait le jugement. Ils ont déjà condamné Jésus-Christ. C'est cela qui se passe. Et parfois, nous pouvons faire la même chose, de juger les autres, de condamner les autres et pas même les entendre. Demandons l'Esprit Saint sur nous tous. Et la lecture patristique d'aujourd'hui du Concile Vatican II nous dit ceci. Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s'est fait chair et est venu habiter la terre des hommes. En parfait, il est entré dans l'histoire du monde, l'assumant et la récapitulant en lui. Lui-même nous révèle que Dieu est amour et nous enseigne en même temps que la loi fondamentale de la perfection humaine et donc de la transformation du monde est le commandement nouveau de la charité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.